Bonjour et bienvenue au potager de Tasha. Donc on se retrouve aujourd'hui après un petit moment de latence au potager. Je vais vous montrer les quelques petites choses qui ont été faites durant l'hiver. Aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé les semis. Alors, on pourrait faire des semis au mois de janvier, mais sous abri et à la chaleur de tout ce qui est aubergines et poivrons, par exemple, puisque ça prend énormément de temps au niveau de la pousse et que ça demande de la chaleur, hein. Donc, ce qui est assez difficile dans une maison qui n'est pas chauffée à plus de 20 degrés. Pour faire la germination, c'est assez fastidieux. Dans ces cas-là, avoir quand même une température constante, 20-25 degrés, chose que moi je n'ai pas. Il faudrait des petits tapis chauffants, des lampes à LED pour pouvoir stimuler et proposer en fait à la graine d'avoir une température constante pour sa germination. Donc pour le moment, moi je n'ai pas semé d'aubergines, je n'ai pas semé de poivrons. J'ai encore mes poivrons de l'année dernière que j'ai mis en pot. J'en ai rentré quelques-uns dans la véranda, j'en ai laissé quelques-uns dans la serre. Malheureusement, ceux que j'ai laissés dans la serre, il a fait beaucoup trop froid. Je pensais qu'il y aurait eu une petite isolation, en fait, même si la température baisse, hein, comme dans la véranda, mais non. Elles ont vraiment pris un sale coup. Je ne sais pas si j'arriverai à les récupérer. Les aubergines également. Aussi, j'en ai mis dans la serre et à l'intérieur, donc à l'intérieur de chez moi et aussi dans la véranda. Ceux qui sont dans la véranda ont bien tenu malgré les températures négatives. Ceux qui y a à la maison, eh bien, se sont bien comportés aussi. Elles ne sont pas encore mortes. Par contre, tout ce qui est dans la serre, c'est vraiment dans un sale état. À savoir si je vais réussir à récupérer quelque chose par rapport à mes aubergines et mes poivrons, je ne sais pas. Toujours est-il que le reste est encore en vie. Donc durant l'hiver, je n'ai pas fait grand chose. Il y a ce bac là, ça c'était un bac de récup que j'ai eu à la déchetterie. Donc je continue à mettre des restes alimentaires. Là il faut que je l'étale et que je vienne recouvrir aussi de terre, pour pouvoir que ça composte tranquillement à l'intérieur et pouvoir faire une plantation sur le dessus. Ici, c'est un ancien bac, donc j'ai fait du compostage de surface tout l'hiver. Donc la courge, elle s'est bien dégradée, le reste aussi. Il y a des pieds de fraisier qui ont repoussé ou alors que j'ai oublié d'enlever. Donc ça, il va falloir que je les reprenne. Donc j'en ai 2-3 qui se baladent. Enfin, que je les reprenne et que je les mette ailleurs. Au bout là-bas, alors ça, je vais vous dire, je pense que c'est de l'ail triquette. Oui, ça c'est de l'ail triquette. Donc j'ai un pied là-bas, il va falloir que je l'enlève également. Je vais essayer de regrouper ailleurs. J'ai pas encore planté d'ail non plus. Je sais pas si je vais encore avoir assez le temps pour en planter ou pas, je verrai bien dans les bacs de fraisier. Ici, j'ai défait cette partie-là, donc elle était plus haute. Il y avait de la terre et pas mal de compost. En fait, ici, là, vous voyez, donc j'ai enlevé la plaque en métal qu'il y avait là. J'ai enlevé la terre, enfin une partie de la terre, donc j'ai rabaissé au niveau du sol. Et j'ai recréé ici, je vais vous montrer, là, ce bac ici. Alors ça c'était un ancien bac avec de la récup aussi de bois. Donc là il y a eu plein de déchets végétaux et j'ai recouvert de terre également. Donc là cette zone là ici elle est agrandie. J'ai mis quand même un peu de grillage, donc j'ai laissé un peu les poules y aller un tout petit peu pour qu'elles me nettoient pardon, l'endroit, hein, pour enlever quelques insectes et tout. Puis après j'ai resécuriser cet endroit là, puisque ici en principe ça va être la zone de culture des courges. Ce côté là il y a assez d'humidité par capillarité ici. Le soleil arrivé à un moment, il donne moins fort, donc c'est vraiment l'idéal pour les courges. L'année dernière j'en avais mis dans ce bac là-bas et ça avait eu un super rendement. Donc c'est pour ça que cette année je pense remettre des courges
Éventuellement, je vais essayer de remettre des tournesols et aussi du maïs, pourquoi pas. Mais l'année dernière, j'avais tenté, je m'étais fait manger tout. Ici, ce sont des pots avec différentes graines. Donc, il y a des graines de pêche, enfin des noyaux de pêche, des graines de pommes, parce que j'ai eu des pommes de variété ancienne. Donc, j'ai tout mis dedans. J'avais recouvert en fait de, comment ça s'appelle, de copeaux de bois, puisque je coupe le bois et en fait je récupère les copeaux pour faire de l'amendement aussi au niveau du potager. Et je laisse comme ça en stratification. On verra si ça donne quelque chose. Il y a quelques années, j'avais fait le même principe avec aussi des noyaux de pêche et j'ai eu plusieurs petits pêchers. Donc là, ça c'était comme ça. J'ai taillé ici la baie de goji. Il faudrait que je sépare encore ces pieds-là pour en dispatcher un petit peu sur le terrain, pourquoi pas, et puis éventuellement en donner. Au niveau du poirier, il y a eu de la chaux de mise, il est recouvert de mousse. Vous voyez, il n'a jamais eu autant de mousse que ça cette année. Ouais, les années précédentes, il y en avait, mais pas autant. Donc là, c'est vraiment hyper humide. Il faut que je nettoie tout le tour là. J'avais pas forcément tout enlevé et tout taillé, j'ai laissé comme ça mourir sur place. Donc vous voyez, il reste des des physalis. J'ai encore du souci. Ma verveine citronnée, j'espère qu'elle va reprendre parce que j'ai oublié de la tailler. Et voilà, il y a quelques petites... j'ai de la ciboulette également. Et j'avais aussi de la balsamine. Donc, et j'avais tenté aussi de replanter des œillets à cet endroit. Donc là c'est pareil, il va falloir que je nettoie un petit peu et que je paille à cet endroit là. Et j'avais aussi du... j'avais aussi de la tanésie ici. Alors la tanésie, j'essaye de limiter vraiment fortement les pieds puisque ça ça se propage très vite. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse attention. Ici, j'aimerais bien ragrandir cette partie-là. Voilà, pour remettre des plantes ou autres, je ne sais pas, soit des plantes aromatiques, soit un buisson, une haie de framboisier, pourquoi pas. Puisqu'ici, je vais vous montrer, là, il y a eu un cerisier japonais demi. Donc voilà pour cette partie-là. Donc au niveau de l'entretien du jardin, il faut encore que je coupe mes restes de bambou pour me créer une structure sur l'autre côté. Là j'avais posé les morceaux de bois en attendant dans le pot où il y a un de mes pêchers. Voilà, les pêchers, j'en ai 1, 2, 3, 4 je crois en pot. Il faudrait qu'on arrive à les mettre quelque part. Là c'est le petit bois que j'ai oublié de rentrer pour le bois. Puis là c'est tout le stockage en fait du petit bois pour l'hiver et toutes les caissettes vides que j'ai mis là. Donc tout ça, il va falloir que ça soit nettoyé au niveau du potager également. Ici, on a les coquilles d'huîtres, les coquilles de moule. Pareil, ça va être concassé pour donner aux poules. Le charbon de bois, donc quand on fait du feu, une fois que c'est froid, je fais un passage au tamis pour récupérer une partie du charbon de bois et une partie de la cendre. Donc la cendre j'utilise au potager, j'utilise aussi au poulailler, j'utilise aussi pour faire des savons ménagers. Et le charbon de bois lui me sert pour allumer le feu également et aussi dans le four fusée en fait, voilà, pour l'été et tout. Cette partie là qui a été refaite un peu vite fait, donc j'ai mis quelques récup de bouts de planche pour faire un cadre. J'ai récupéré de la terre d'un autre endroit du potager. J'ai mis ici, il faudrait que je recouvre encore avec un peu de terre que j'ai de l'autre côté. J'ai caché ici pour pas que les poules y aillent. J'ai ouvert de temps en temps
voilà, vraiment pour qu'elle me dégage un peu les petits insectes qu'il y a là-dedans. Mais là, c'est en train de composter. Et là, c'est pareil, ça va être normalement une nouvelle zone de culture. Alors ici, ça va être en plein soleil. Donc du matin jusqu'au soir, puisque le soleil, le soir, arrive par là-bas. Donc ça va être assez lumineux tout le temps. C'est un endroit qui n'a jamais été cultivé. En dessous, c'est vraiment que de la terre argileuse. Là, on a le mangeoir des poules, donc il faut que je nettoie et que je remette du propre et des nouvelles graines. Donc ici, ça c'est un autre de mes pêchers, c'est pareil, il a eu de la chaux. Et dans le pot, donc on voit qu'il y a de la lierre ici. Ça c'est un ail sauvage comestible. Donc voilà, ça sera enlevé plus tard. Et puis après, eh bien, les autres... les autres petites plantes, de la balsamine qui s'est retrouvée là, et puis des autres petites herbes, pareil, je pourrais les laisser, mais je pense que je vais enlever puis repailler. Et dedans il y a des os de sèche. Mes poules n'en avaient pas voulu, donc j'ai essayé de concasser et j'ai posé ça au dessus, plus bien le paillage qu'il y a en dessous. À cet endroit là, il y avait un carré potager ici, donc là je l'ai enlevé, j'ai bougé ce bac là, ma bassine en zinc, je l'ai mis là, mais il va falloir que je l'enlève pour le mettre ailleurs. Je voudrais récupérer cette zone là pour potentiellement faire une culture. Alors peut-être une culture de petits fruitiers. Alors quand j'entends de petits fruitiers, groseille, maquereau, cassis, pourquoi pas faire un carré ici, puisque c'est ensoleillé le matin là, et il y a quand même une ombre due ici à la haie qui se trouve de ce côté. On a l'abricotier que j'ai taillé également, donc fin d'automne, il a été taillé et il a été badigeonné aussi à la chaux. À ce côté là, ici le romarin, j'ai dû enlever une grosse branche qui était morte. Là on voit ici cette partie là devenue toute marron, il faut que je l'enlève aussi. Il a quand même quelques années ce romarin. J'ai tenté de faire des boutures également. Ici c'est un nouvel espace, c'est là où il y avait la bassine en zinc. Donc là je vais probablement replanter pourquoi pas des tournesols dans le fond et des tomates, je ne sais pas encore. L'année dernière j'ai planté énormément de tomates et cette année pourquoi pas réitérer plus des haricots verts, mais il va falloir que je protège puisque ça fait partie de l'enclos des poules, bien qu'elles se sauvent. Donc elles vont quand même venir vouloir gratouiller, donc il faudra que je protège les coins ici et le coin là-bas pour pas qu'elles rentrent. Ici c'est la vigne, voilà, il faut que je la palisse en fait là pour aller sur cette structure là. Cette structure là je l'avais récupérée à la déchetterie, mais bon elle commence à être pareil un peu vieille. Il faudrait que j'attende que ça sèche et que je vienne mettre de l'huile de lin par exemple dessus aussi pour la protéger. Là c'est un arbre à papillons qui a poussé spontanément. Donc comme il y a des oiseaux et comme des arbres à papillons un peu plus loin, je pense qu'ils ont transporté les graines et il y en a une qui est venue se mettre ici. Donc de mémoire il doit être blanc, donc j'ai décidé de le laisser. Ce que je vais faire, il a refait des pousses durant l'hiver, donc il a été assez résistant. Après on n'a pas eu un hiver très rude non plus. Et ce que je vais faire, c'est, je pense que je vais revenir encore le retailler là avant le printemps et essayer de maîtriser un petit peu pour pas qu'il aille trop haut non plus. Ici c'est un figuier que j'ai planté donc l'année dernière. J'espère que la pousse va avoir, enfin la reprise va avoir pris, sachant que je n'ai pas fait le pralinage au niveau des racines. J'avais pas ce qu'il fallait à ce moment-là. J'ai pas été bien organisée pour trouver en fait de quoi faire le pralinage. Ici c'est une sauge, donc elle a été fortement taillée avec les coquilles aussi de sèche, enfin les os de sèche. Donc voilà la nouvelle partie, puis vous voyez
Là, hein, cette partie-là, ce tronc-là, il va falloir que je l'enlève et que je refasse encore des boutures si je veux pouvoir avoir l'assurance de pouvoir avoir du romarin tout le temps. Le pied se fatigue. J'ai amendé quand même un peu ici. Alors peut-être qu'il faudrait que je retrouve du sable pour en remettre un peu avec la terre. Donc là c'est à voir, enfin, je cherche un peu sur les réseaux s'il y a des personnes qui ont du sable. Dans l'enclos des poules, donc là ce sont des seaux de récup. Pareil, déchetterie et ça, magasin d'alimentation. Donc il y a eu des mûriers qui ont été replantés là. Il y a encore de la menthe, des boutures de romarin. Ça a l'air pour l'instant de tenir, sauf celui-là. Vous voyez, il est pas, celui-là n'est pas Jojo, donc je vais l'enlever. Après ça c'est de la menthe, Ici c'est un petit pêcher. Il faut vraiment qu'on lui trouve un endroit. Là également c'est des baies de goji. Ça c'est pareil, il faut le démultiplier. Ça prend racine vraiment très vite et ça se multiplie en dessous et ça vient refaire des pousses sur le côté. Donc les racines sont assez courantes. Là c'est de la menthe. Et ce côté-là, c'est un bac que j'ai récupéré. Enfin, j'ai repris un de mes bacs en bois, donc je ne sais pas combien de temps il va durer. Mais il y a des baies de goji. Là, alors il faut... ici, il a refait des tiges souterraines. Là, il va vraiment falloir que j'essaye de couper pour pas qu'il parte trop. Je me demande si c'était judicieux de le mettre ici. Mais bon. C'est une terre ici où il y avait quand même de la volaille. Donc elle est pas mal azotée. Mais j'ai surélevé ici, vous voyez, avec de l'autre terre. Donc dans ce carré-là, il y a de la sauge, la baie de goji, le thym, l'estragon, un groseillier, des baies un myrtilier, pardon, de l'hélichrysum, et j'ai dit, et de la sarriette, voilà, ici. Et j'ai encore des petits coins là que je devrais venir remettre autre chose, sachant que les myrtiliers, il leur faut une terre un peu acide, type de bruyère. Donc j'ai mis de la terre de bruyère ce côté-là. Et puis là, ici, je vais remettre probablement, peut-être soit de l'ail des ours ou de l'ail triquette, à voir. Ou alors des fleurs en complément ici. Soit des fleurs annuelles, donc avec les graines, ou soit des fleurs à bulbes. Qu'il faudra aussi que je maîtrise pour pas non plus que les bulbes se multiplient de tout partout à l'intérieur. Donc ça c'est encore à voir, il n'est pas fini. Ce bac là, vous voyez là, il y a 2 pêchers, c'est pareil, enfin 3 même, 3 pêchers, il faut que je trouve un endroit pour les mettre. En dessous, eh bien c'est un bac où il y avait des framboisiers. Donc il va falloir que j'enlève et ici je vais me servir de cet endroit-là probablement pour faire des semis extérieurs, comme les semis de salade, les semis de betterave. Puisque moi, les semis de betterave fonctionnent mieux sur l'extérieur qu'en godet à l'intérieur de la véranda. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça pousse plus facilement sur l'extérieur. Donc cette année, je vais tenter de les faire ici. Dans le seau vert, il y a de la menthe. À côté, là-bas, ce sont des framboisiers qui étaient là. Ici, un figuier. Là-bas, j'ai retransplanté un pêcher ici. Pareil, il va falloir que je maîtrise la hauteur puisqu'on a les panneaux solaires qu'il y a juste derrière. Donc, il faut vraiment que je taille sévère. Et on a les pots là où il y a... des pousses de framboisier également à l'intérieur. Et ici, on a 2 jeunes, alors en espérant qu'ils reprennent cette année, mais j'ai 2 jeunes plants de baies de mai. Et là, il y a un truc qui pousse. Attendez. Ah ben là, on a un petit pois. Et ça, c'est un petit pois de l'année dernière. Donc, il a commencé à germer. Donc, potentiellement, ici, il va falloir que je nettoie
également et que je m'en serve aussi comme zone, pourquoi pas de semis ou faire grimper des petits pois ou d'autres plantes comme les fèves de ce côté-là. Les fèves, c'est peut-être un petit peu tard, mais il y a une année, j'avais semé mes fèves tard et j'avais réussi quand même à en avoir quelques-unes. Donc voilà, l'inconvénient c'est que si on les sème tard avec le radoucissement et bien les pucerons, les altises et tout ça, ça peut venir dégommer les plants de fèves, surtout que les fèves ça attire vraiment bien les pucerons. Si je tente ou pas cette culture sur le tard, ou alors je mettrai vraiment autre chose. Et puis là on a encore un bête goji et puis des petites pousses de mélisse citronnée. Là ici il y a tout à renettoyer et à refaire au niveau des escaliers. Ici les poules sont d'un cœur joie, il y a de la menthe dedans et il y avait aussi les capucines, donc c'est pareil. Si jamais je décide de remettre des capucines ici, il va falloir que je protège des poules le temps que ça s'enracine bien et que ça monte. Donc voilà, j'ai encore pas fini ça et j'ai encore pas forcément toutes les protections de filet. J'ai du filet d'il y a longtemps qu'il faudrait que je découpe, que je mette sur pousse de bambou et que je vienne entourer. Mais bon, ça c'est encore du travail aussi en plus. Donc là on a le potager clos. Alors il y a eu de l'amendement de demi, donc je garde mes coquilles d'œufs de toute l'année. Après je viens les mixer en poudre fine et je les dispatche dans tous les rectangles. J'ajoute aussi également de la cendre et j'avais mis aussi du carton, il est bien décomposé aussi, des copeaux de découpe de bois également. Et puis après des déchets végétaux par-dessus. Donc j'ai pas tout enlevé au niveau des herbes. Ça fait un couvre-sol un petit peu, hein, parce qu'il y a des endroits où on voit que ça a bien repoussé. Et là il va falloir que je vienne nettoyer également pour enlever vraiment tout correctement. Ici j'ai laissé les tiges de tomates avec les racines également à l'intérieur. Il y a quelques carottes qui subsistent. Hop. J'ai toutes les betteraves à enlever. Là, il faut que je me dépêche de les enlever, de les laver. Et je vais probablement, pourquoi pas, aller les donner à mes voisins, s'ils en veulent. Ici, j'ai encore les blettes. Donc elles ont bien tenu cet hiver. Généralement les blettes j'arrive à les garder au moins 2 ans. Mais là je ne sais pas si je vais encore garder la souche. C'est vraiment des grosses racines. Pour encore cette année ça m'éviterait de refaire des semis de blettes. En plus c'est pas forcément un légume qu'on mange énormément. Mais l'hiver voilà, ça permet d'avoir des choses au potager. Ça c'est comme les topinambours aussi également. Donc en parlant de topinambour, je vais probablement réussir à récupérer quelques racines de topinambour et je vais tenter la culture en big bag cette année pour vraiment maîtriser cette plante qui est quand même assez invasive. Toujours est-il que la culture en big bag des topinambours, vu que ça va pas être en plein sol, la terre, elle va pas forcément être aussi bien travaillée qu'en pleine terre comme ça, vous voyez, où il y a tous les vers de terre qui viennent dedans. Mais ça sera un essai. Ici, ce sont les navets qui ont subsisté. Mais alors la racine, elle n'a pas fait sa racine de navet. Elle a plongé, elle n'a pas grossi non plus. Au moment où je les avais plantées, les feuilles s'étaient fait manger par toutes les chenilles. Et du coup, ça a provoqué aussi un stress au niveau de ça. Et la racine n'a pas prise. Je les avais déplantées et replantées là. Et je les ai laissées voilà, pour l'hiver. Mais ça va partir également. J'ai eu un broncoli. Le seul qui a subsisté. Il a passé tout l'hiver. Je l'ai laissé. Il va probablement monter en fleurs et faire des graines et je pourrais éventuellement récupérer toutes les
récupérer toutes les graines. J'ai encore quelques petites étiquettes qu'il faut que j'ai oublié, qu'il faut que j'enlève. Et là aussi, j'ai laissé, alors il y a de la mousse qui arrive, des herbes, il y a des pissenlits, il y a du lierre terrestre. Donc tout ça, il va falloir que j'enlève. Les pissenlits, je les ai récupérés. Alors, c'est pas en hiver récupérer les pissenlits, ça n'a pas la même tendreté qu'au printemps, les jeunes pousses. Mais j'ai quand même pu faire des salades de pissenlits d'hiver. Donc du coup, je les hache très petits et je mets avec des échalotes par exemple. Et ça me fait une petite salade comme ça, gratuite on va dire. Alors là, ça, il faut que je fasse hyper gaffe. Des orties, ça a des racines qui sont assez profondes et assez traçantes. Donc il faut absolument que je pense à enlever un maximum d'orties. Je veux pas que ça soit envahi ici. J'ai un endroit où j'en ai plein et je les récolte aussi eh bien, régulièrement pour faire tout ce qui est potage, tarte, séchage, tisane. Et ça, voilà, ça fait un petit légume d'appoint. Et puis ben, là aussi pareil, il faut que je renettoie. Là c'est encore les navets qui n'ont pas pris. Et j'ai une pousse de framboisier là-bas qu'il faut absolument que j'enlève. Parce que là, ce coin-là, je ne veux pas de framboisier ici. Sachant que c'était la zone à framboisier de l'année dernière. Et que eh bien, les racines peuvent reprendre hyper facilement, comme les racines en fait de mûrier que j'avais là-bas qui repoussent spontanément. De ce côté-là, c'est pareil, j'avais des carottes aussi. Les derniers navets là-bas, vous voyez, comme je vous dis, voilà ce que ça a fait. Les racines n'ont pas prises. Voilà, donc j'ai laissé comme ça, c'est encore même pas décompacté. Donc on verra bien si j'enlève tout pour pouvoir planter après. Au niveau de la serre, c'est la catastrophe. Vous voyez, mes plants d'aubergine, j'ai pas réussi à les garder. Mes plants de poivrons non plus. Donc je suis assez dépitée parce que j'aurais pensé que ça aurait duré quand même plus longtemps et j'aurais pu les sauver. Là, j'ai... ça fait un moment que je suis pas venue, ça se voit. Donc peut-être, je dis bien peut-être, mais ça m'étonnerait si je leur fais une taille et que au printemps, j'espère qu'ils pourraient reprendre, mais ça m'étonnerait fort. Hein. Ils ont été cramés par le froid dans la serre. Donc on verra si j'arrive à refaire repousser des pieds d'aubergine. J'aimerais vraiment. Hein, mais voilà, n'ayant pas de tapis de chauffe et de lumière de chauffe, ça risque d'être un peu plus compliqué pour moi. Ici, j'ai encore le persil, lui, il a bien tenu. Là, ce sont des pois gourmands. Voilà, j'avais balancé un restant de graines là-dedans cet hiver. Ça n'a pas... Ce n'est pas mort. Ça n'a pas poussé non plus. Il manque de luminosité. Donc en hiver, il y a quand même une baisse de luminosité. La serre aussi qui fait un peu opaque. Donc ça a du mal à un peu passer. Il fait lumineux, mais sans trop l'être. Vous voyez, donc ça nuit au développement de la plante. Ici, les épinards, ils ont végété tout le temps. Vous voyez. Et puis là, c'est de la salade. Alors, c'est de la salade que je n'ai pas plantée. Vous voyez, tac. Donc, elle a apparu toute seule. Donc, probablement dans les déchets végétaux aussi. Et là, il y avait les tomates également. Vous voyez, elles ne se sont pas décomposées. J'aurais aimé qu'elles se décomposent pour avoir une terre un peu plus riche. Parce que là, c'est vraiment pas super riche de ce côté-là. J'avais tenté de semer de la roquette. Vous voyez, elle n'est pas morte, mais elle n'a pas non plus poussé de dingue. Ici, elle commence un peu à être un peu plus grande. Voilà. Là, ce sont des radis. Mais ils ont fait quelques feuilles. Mais voilà, ils ont pas poussé. Ils ont pas... Vous voyez, ils n'ont pas fait de racines, rien. Donc voilà pour le côté de la serre.
Là, j'ai le mûrier kilométrique. Donc ça fait des grosses mûres, c'est un mûrier sans épines. Il faut que je vienne encore recouper les parties qui sont mortes. Et là, on a les bacs. Quelques-uns sont terminés, d'autres non. Celui-ci n'est pas terminé, donc il faudra que je ramène encore de la terre. Celui-ci, il faudrait que je remette encore. Le vert là-bas également. Là-bas, on a des fraisiers. Ici, des fraisiers. Et puis celui-ci, il n'y a rien dedans. Donc l'objectif serait, avec les bambous qui me restent, de faire des structures qui viennent là, faire monter ici aussi, et puis faire comme une arche en fait entre les pots. Donc ici, là-bas, pourquoi pas. Ça projetterait aussi un petit peu d'ombre au niveau des bacs. Ici, ce bac-là, il faut que je l'enlève. J'avais commencé là-bas, donc j'ai enlevé le petit bac là-bas qui est remonté au tout début de la vidéo, qui est remonté là-bas. Cet endroit-là, il faut que j'enlève aussi, que j'enlève une partie de la terre. J'ai pas pu tout finir parce que je me suis blessée au dos. Donc voilà, il faut que j'essaye de finir là cette année. L'objectif serait de revoir des bacs pour remettre à la place, là. Mais je pense pas, j'aimerais bien pouvoir faire ça cette année, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ce bac là, je l'ai laissé comme ça, j'ai pas enlevé le cadran, il me fera encore cette année, donc là probablement ça va être des tomates ici. Au départ je voulais enlever tous les bacs là et faire en pleine terre sans cadre pour tout ce qui était tomates par exemple, où il n'y a pas forcément besoin de cadre là. Mais voilà, je ferai au fur et à mesure par rapport aussi à mon état de santé. Ici, ça fait un petit moment que je suis pas venue honnêtement et ça fait un petit moment. J'ai récolté les plus beaux choux. Ça n'a pas été une grande réussite, les choux rouges. Les poireaux, eh ben, ils ont poussé. Je m'attendais pas à ce qu'ils repoussent là. Alors soit je les dépique, je coupe et je les enterre un peu plus profond pour avoir un peu plus de blanc également. Je pourrais essayer de mettre des tubes autour pour faire blanchir la tige du poireau. Pourquoi pas. Donc ça c'est à voir. Ou alors je les récolte là et je repars sur du neuf. Sachant que ce bac là j'aimerais aussi l'enlever pour pouvoir remettre des bacs carrés comme ça à la place. Ça fait quelques années que je les ai ceux-là. Donc c'est à voir. Les feuilles de chou, ça il va falloir que je vienne enlever, que je récupère les plus belles feuilles de chou, puis ça partira dans les potages également. Et j'ai encore quelques carottes là qui restent. Il faut que je vois dans quel état elles sont. J'ai du pissenlit également. Donc là, ce bac là, je ne sais pas encore ce que je vais planter à l'intérieur. C'est une zone ici où c'est tout le temps ensoleillé en fait. Ça tourne, le soleil tourne et en fait le matin il est par ici, l'après-midi il est par là et le soir il est par là. Donc du coup c'est tout le temps bien ensoleillé. Les choux n'aiment pas eh bien, les fortes chaleurs et l'ensoleillement direct, donc il leur faut quand même un petit peu d'ombre. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je me dis qu'après faire des petites arches pour couper un peu le soleil pour certaines plantes, ça serait vraiment bien. Donc voilà pour ça. Et ici, là, j'ai retransféré les framboisiers. Ceux-là, donc ça fait déjà la 3e fois que je les retransplante. Ils étaient vraiment dans la partie de l'enclos. Après, ils ont été là-bas et maintenant, eh bien, ils ont atterri ici. J'ai pas remis énormément de paillage au-dessus. Donc, j'espère que les racines n'auront pas trop souffert. Il faut que je réamende également. Le framboisier demande quand même eh bien, pas mal de, on va dire, de nourriture. Et là, comme ça, c'est pas clôturé. Quand j'amende, quand je mets du fumier, par exemple, donc en l'occurrence du fumier de lapin, parce que pour l'instant, j'arrive pas à avoir du fumier de cheval, eh bien, les poules se sauvent et viennent gratter tout là. Donc, je retrouve tout mon amendement, tout mon fumier à droite, à gauche sur le terrain. D'ailleurs, en parlant de poules,
Voilà. Vous avez Fléchette qui s'est sauvée. Pourtant, il y a des filets. La dernière fois, j'ai trouvé par où elle passait sous un morceau du filet. Donc, j'ai remis un crochet là, mais là, il doit y avoir un autre endroit. Et puis, elle, en plus, c'est la reine où elle s'envole au-dessus. Donc, elle se perche dans le poulailler et elle s'envole. Donc, ça lui fait pas peur. Ah, c'est vrai, fillette. Donc, voilà. Au niveau du tour du potager. Ici, j'ai eu un coq l'année dernière, donc j'ai eu une couvaison, j'ai eu que 2 poussins. Et sur les 2, il y en a un qui est mort et c'est un coq qui a survécu. Donc je ne peux pas garder 2 coqs. Donc pour l'instant, je ne sais pas si c'est ce coq-là ou le premier que je vais devoir me séparer. Donc moi, je pense fortement que c'est celui-ci. Je vais garder juste mon mâle reproducteur. Et celui-ci, éventuellement, eh bien, devra, on va dire, passer à la casserole. Pour l'instant, je le laisse encore, je laisse un peu encore grandir. Donc, c'est assez difficile quand on a élevé ces animaux de se dire, eh bien, on va devoir le manger. Puisqu'après, c'est quand même pas mal de préparation pour un seul animal. C'est quand même pas mal de préparation. Et je ne veux pas le donner, puisqu'au final, si je le donne, c'est probablement quelqu'un d'autre qui va le manger à ma place. Et eh bien, il aura profité en fait de tous les soins que je lui ai administrés et toute la nourriture. Donc voilà, pour l'instant, on va le laisser encore un peu grandir. Et normalement, je vais essayer cette année d'agrandir le cheptel au niveau des poules, puisque j'ai eu l'année dernière des poules qui sont mortes. Là, il m'en reste plus que 3. Donc pour bien faire, il m'en faudrait encore au moins 5. Comme ça me ferait 8 poules, sachant qu'il y en a sur les 8, il y en a 2 qui sont un peu plus vieilles, donc elles pondent moins. Et pour pouvoir un quota d'œufs à la semaine pour nourrir ma famille, eh bien 8 poules qui pondent pleinement, ça serait bien. 5 poules, voilà, ça peut le faire aussi, sachant que je vais les prendre normalement jeunes et qu'elles ne pondront pas tout de suite. Donc voilà, à avoir 5 ou 6 poules pour cette année, à reprendre en plus. Et comme ça, eh bien, le coq aura aussi son quota de poules. Moi, je compte à peu près 6 poules pour un coq. C'est à peu près la base qu'il faut pour éviter qu'il n'abîme en fait toutes les poules. Et aussi qu'il prenne une ou 2 poules comme ses préférées, vous voyez. Donc il faut veiller aussi à ça. Alors vous voyez, comme j'ai 2 coqs là pour 3 poules, ça ne va absolument pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'en sépare d'un et que j'augmente le cheptel des poules.
Voilà, voilà. Donc ce qui a été fait là, donc la structure là, elle n'est pas encore tout à fait terminée. Je pense que je vais remettre un ou deux renforts. Et ensuite, il faudra que je mette le filet au-dessus et que je le fasse redescendre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo potager et les aménagements qui auront été faits. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo potager.